Dans cette enquête, nous sommes partis à la recherche du roi des faillites frauduleuses. Un personnage improbable, Benoît le Fossoyeur, un retraité bien de chez nous. Ce papy de près de 80 ans a fait des victimes partout dans le pays. Des employés non payés, des clients grugés, il a coûté des millions à la collectivité. Sur les réseaux sociaux, il se présente en costard, belle voiture et vacances à la mer. Benoît, c'est le roi des faillites à répétition, des faillites frauduleuses. Le papy arnaqueur accumule les banqueroutes dans des entreprises de produits alimentaires, de panneaux solaires et surtout dans la construction. Derrière ce personnage, nous avons découvert tout un système d'escroquerie avec de nombreux complices. Avant d'aller plus loin, un petit rappel des bases de l'économie est nécessaire. Heureusement pour vous, pas de formule mathématique, mais une définition. Une faillite, c'est une entreprise surendettée qui doit fermer, un restaurant qui n'a plus assez de clients, un garage qui n'arrive plus à vendre de voitures. La faillite vise à limiter les dégâts, payer une partie des dettes et solder les comptes. Notre enquête a commencé par une simple question. Qui fait faillite et combien de fois? Pour cela, il faut se plonger dans le registre du commerce, une sorte d'annuaire qui contient toutes les informations sur les entreprises. Le constat interpelle, on retrouve souvent les mêmes noms. 170 patrons ont fait plus de 5 faillites en quelques années. Donc chaque canton, il y a un peu des gens qui ont plus de 20 faillites, plus de 30, même 40 faillites. Voilà, ça c'est les rois des faillites. Ils ont une quarantaine de faillites en 7 ans et c'est toujours des entreprises où ils étaient actifs au moment de la faillite. Évidemment, faire faillite n'est pas illégal, mais ruiner des dizaines d'entreprises en quelques années, cela interroge. Parmi ces rois des faillites, c'est là que nous avons découvert notre papy, Benoît le Fossoyeur. Il en a 42 à son actif. Au centre-ville de Nyon se trouve l'office des faillites de l'arrondissement de la Côte. Pascal Kramer est le responsable. Son travail, fermer les entreprises et aider les créanciers à récupérer leur argent. Un office des faillites, c'est un organe d'État, au fond, on fait partie de l'ordre judiciaire, et nous gérons et administrons des sociétés qui sont en liquidation et qui ont été déclarées en faillite par le tribunal d'arrondissement. Tous les entrepreneurs doivent venir s'expliquer sur leur faillite. Pascal Kramer les convoque pour une audition face à face dans ce petit parloir. Je voulais qu'on reprenne les différents points du dossier, notamment sur l'inventaire des actifs. Actifs, passifs, il parle comptabilité. Et puis on va faire analyser ça par nos juristes. C'est le meilleur moyen de savoir s'il a un impact direct sur la faillite. Ici, on connaît bien la stratégie utilisée par des personnages comme Benoît pour tromper le système. C'est plutôt en analysant les dossiers lorsque le dossier est là qu'on se rend compte qu'il y a dans la façon de fonctionner, dans le mode opératoire, ils ont avec volonté voulu tromper les créanciers. Et donc utiliser la faillite? Et après ils utilisent, si vous voulez, l'outil de la faillite pour pouvoir en fait se dérober par rapport aux obligations vis-à-vis des créanciers. Donc ça laisse des salariés sur la paille, ça laisse des créanciers sociaux sur la paille, et ça laisse des créanciers ordinaires. Ça, on en voit. Un petit cours de criminalité économique s'impose. Voici la stratégie des fossoyeurs d'entreprise, l'arnaque utilisée par Benoît et des dizaines de patrons complices. Prenez une entreprise pourrie, avec des clients mécontents et des caisses vides. Le patron engage un homme de paille
surnommé le fossoyeur. Le patron lui transmet les ennuis et les dettes. En contrepartie, il le paye au noir quelques milliers de francs cash. Le fossoyeur devient légalement le responsable de l'entreprise. Il vide le peu d'argent qui reste et fait des achats à crédit. C'est la faillite en quelques mois. Le patron complice garde les mains propres, il se cache derrière le fossoyeur. Il continue pourtant à gérer l'entreprise sans payer les employés ni les charges sociales. Nous avons retrouvé la trace de Benoît dans un petit village de Suisse romande. Mécanicien de formation, ancien vendeur de produits pharmaceutiques, c'est à la retraite que le papy est devenu fossoyeur. Il aurait touché au noir entre 2 000 et 10 000 francs par faillite. En contrepartie, il a accumulé près d'1 million de dettes. C'est le propre d'un fossoyeur, un individu qui n'a rien à perdre et qui ne pourra jamais rembourser. Son adresse officielle indique qu'il vit ici, dans un petit studio. Bonjour. La personne que vous avez appelée n'est pas joignable. Laissez votre message après le signal sonore. Benoît n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Il est introuvable. Du côté des victimes, nous les avons rencontrés chez les syndicats. À Unia, on défend les travailleurs. Pietro Carobio est responsable du secteur construction. Assieds-toi là. Il reçoit dans son bureau un employé arnaqué par Benoît. Voilà. Alors, quel est le problème? Dis-moi. Quand j'ai voulu faire le transfert de ma LPP, je me suis aperçu que mon ex-patron n'avait pas payé les cotisations. Sache que j'ai énormément de travailleurs qui sont venus nous voir et qui n'ont pas été déclarés. Ça, je savais pas. Je parle pas beaucoup avec les autres ouvriers. Pour cet employé, c'est 2 ans de cotisation sociale non payées par son ex-patron Haussmann, le complice de Benoît le fossoyeur. C'est un nom que vous retrouvez, vous, dans vos dossiers? C'est un nom qu'on trouve à plusieurs reprises dans plusieurs dossiers. Et lui, c'est l'exemple de l'homme de paille par excellence. Moi, je l'ai appelé pour résoudre des problèmes. Souvent, on me renvoie d'autres personnes, notamment un monsieur que c'est lui le vrai patron pour le dernier cas dont on s'occupe aujourd'hui. Et puis, il me dit de regarder avec lui. Il a plus de 40 faillites dans les dernières années et c'est un peu le fonctionnement classique de ces hommes de paille. Ils ont des entreprises dans plusieurs domaines et ce n'est pas un vrai entrepreneur qui fait de la construction. Il n'y connaît rien? Techniquement, je ne pense pas qu'il y connaît grand-chose en termes d'employeur de la construction. Pour le syndicaliste, les vrais coupables sont les patrons cachés derrière les fossoyeurs. Ils ne payent pas les salaires minimaux des conventions collectives. Ils ne payent pas les charges sociales. L'AVS, l'LPP, l'assurance accident SOA, la perte de gain maladie. Et si je fais la somme de tous ces non-paiements, in fine, ils épargnent du fric, ils encaissent, même si je fais des prix plus bas, au niveau pour m'adjuger pour avoir du travail, je peux me permettre de faire du travail plus bas sans payer les charges sociales. Je suis in fine encore gagnant par rapport à une entreprise qui paye selon la convention collective, qui paye les charges sociales selon la loi. Et après, ils font faillite? Et après, ils font faillite. Et je rouvre notre entreprise et rebelote, je recommence le même système. Face aux accusations des syndicats, nous avons contacté Haussmann, un patron caché derrière Benoît le fossoyeur. Sa dernière entreprise a participé à des gros chantiers en sous-traitance, comme ici à Malais. Ce patron a fait plusieurs faillites. Il nous répond par téléphone et réfute tout en bloc. Oui, bonjour, François Ruchti, je suis journaliste, je vous appelle par rapport aux faillites frauduleuses. Votre entreprise
Vous êtes le patron, hein? Vous êtes le patron, c'est juste, hein? Non, je ne suis pas patron, monsieur. Comment ça, vous n'êtes pas patron? C'est pas vous qui donnez les ordres aux ouvriers? C'est pas vous qui êtes le chef de l'entreprise? Ah, pas le chef d'entreprise, c'est le patron, il reste et puis c'est lui qui s'occupe des choses. Oui, mais c'est un homme de paille. C'est pas un vrai entrepreneur. Il reprend des entreprises juste avant la faillite. C'est un système. Il n'est pas faillite, la société, monsieur. À Croix-Rossmann, c'est Benoît, le retraité de 80 ans, qui tire les ficelles. Vous payez les ouvriers? Mais bien sûr, tous les mois, ils payent les salaires. Mais par la banque. Pour salaire, moi, je n'ai pas de souci. À tout le monde. À peine un ouvrier qui s'implore qu'il n'a pas touché le salaire. Tout le monde qui a touché le salaire. Et donc les sociétés dans lesquelles vous avez travaillé ces dernières années n'ont pas fait faillite? Nous, moi, je suis là, aucune faillite pour l'instant. Pour comprendre qu'il est vrai, nous avons retrouvé la trace d'un homme de l'intérieur. Un homme qui a collaboré avec Benoît le Fossoyeur, un ancien du système. Pour garantir sa sécurité, nous avons dû changer sa voix et son apparence. Quand nous, on a contacté un de ses patrons, lui nous a dit « Je ne suis pas le patron, appelez ». Vous en pensez quoi? Il fait la comédie. Il fait la comédie. Il sait très bien ce qu'il dit. Il joue sur ça, tout simplement. Bah, c'est vraiment lui le patron. Bien sûr. Alors, il y a un fossoyeur qui a été contacté par un vrai petit patron d'une société de la construction qui lui paie soit au noir mensuellement un petit honoraire ou qui lui donne un peu plus d'argent. Et puis, le fossoyeur, il est là, entre guillemets, pour faire le sale boulot, pour être le représentant vis-à-vis des institutions ou d'une IA quand il y a un problème. Mais à la fin, il écope de tellement de dettes, en réalité. Ah oui, bien sûr, il a des dettes pharaoniques. Maintenant, est-ce qu'il part du principe qu'il pourra jamais rembourser, jamais être saisi? Ça, je peux pas vous le dire. Je peux pas me mettre dans sa tête. En plus des dettes, Benoît a écopé de 5 ans de prison pour faillite frauduleuse. Il a fait recours. Le papy est en liberté, présumé innocent. Au ministère public vaudois, le système des fossoyeurs et des patrons complices est connu. Le procureur, Nicolas Cruchet, a mené plusieurs enquêtes. La principale victime, c'est l'État. L'État parce que celui qui organise l'insolvabilité de son entreprise, à un certain moment, il ne paye plus du tout ses dettes fiscales, il ne paye plus ses dettes sociales, et effectivement, à un certain moment, il ne payera plus ses ouvriers non plus. Le problème, c'est que ces faillites en cascade, dès l'instant où elles n'ont pas été, où elles ne sont pas détectables immédiatement, généralement, il en faut une deuxième, voire une troisième pour que les responsables des offices des faillites, respectivement la justice pénale, réalisent qu'effectivement, il y a un problème. Et pendant tout ce laps de temps, il y a quelque part un possible sentiment d'impunité qui permet aux fossoyeurs de se sentir quelque part libres de continuer à avoir ce genre de comportement. Depuis le 1er janvier, une nouvelle loi est entrée en vigueur. Elle va permettre de stopper plus vite les fossoyeurs. Alors la nouvelle loi, elle devrait encore une fois permettre d'être beaucoup plus rapide et réactif en présence de phénomènes frauduleux. À savoir que toutes les créances qui sont des créances publiques, à savoir des créances fiscales ou des créances sociales, pourront conduire à la mise en faillite immédiate de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. De son côté, Benoît semble avoir stoppé ces arnaques depuis quelque temps. Mais il a transmis la combine à certains de ses amis retraités. Déjà, de nouveaux fossoyeurs ont pris sa place.